Selon les experts réunis dimanche au forum de Boao, une crise de la dette pourrait surgir pour la Chine. Alors que la crise de la zone euro s'est invitée au centre de la scène au cours des dernières années, certains affirment que la dette en Chine a créé un phénomène alarmant. Hu Shuli, rédacteur en chef du magazine d'affaires chinois Caixin, a fait une évaluation lors de la journée d'ouverture de Boao, dans la province septentrionale du Hainan. Hu a déclaré que le système bancaire de l'ombre chinois attise la dette du gouvernement local et demande à ce qu'une institution indépendante évalue la capacité du gouvernement à rembourser la dette. Combien doivent les gouvernements locaux chinois? Au moins 3,2 milliards de dollars selon l'ancien ministre des Finances chinois Xiang Huicheng. Ce chiffre est presque le double des chiffres officiels pour 2011 et Xiang Huicheng affirme qu'il pourrait être plus élevé parce qu'il n'y a pas de transparence. Xiang Huicheng nie que la dette se trouve à un niveau critique parce que son taux par rapport au PIB n'est pas élevé. Mais certains affirment que la nature de la dette du gouvernement local chinois est différente de celle des autres pays et ceci affecte sa capacité à être remboursée. Dans les pays occidentaux, la dette des gouvernements locaux est une véritable dette publique, créée sur les services ou l'infrastructure publique. En Chine, la dette est surtout l'investissement immobilier, mais les actifs appartiennent finalement aux fonctionnaires. Ainsi, la dette est pour le développement public, mais remplit plutôt les coffres des fonctionnaires corrompus. Lever des créances douteuses parmi les gouvernements locaux de Chine a porté un coup au système bancaire chinois. Larry Lang, éminent économiste de Hong Kong, a déclaré lors d'un sommet économique le mois dernier que 10 des 16 banques chinoises cotées ont enregistré un cours des actions en deçà de la valeur comptable. Ceci ne se produit dans aucun autre pays. Le 8 avril, lors du forum de Boao, l'investisseur milliardaire George Soros a mis en garde contre le fait que ce système bancaire de l'ombre s'étende rapidement. Il a déclaré, je cite, « de la plus haute importance que les autorités chinoises la mettent sous contrôle, non seulement pour la Chine, mais pour le monde. »